Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 302 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Mamadou Niang qui fête aujourd'hui ses 38 ans. Donc bon anniversaire à l'ancien attaquant de Marseille. Je pense que tous les Marseillais le connaissent parce qu'il a mis pas mal de buts voilà, quand il jouait à Marseille. Donc après, il jouait un peu partout voilà, en Europe. Je sais qu'il a joué à Beşiktaş, au Fenerbahçe. Donc actuellement, voilà, il a arrêté le foot, mais voilà, il est entraîneur adjoint de Marseille Consola. Donc c'est une équipe voilà, qui évolue en national. Donc bon anniversaire à Niang. Ensuite, on va parler de Noël Le Graët, donc c'est le président de la Fédération Française de Football, donc a confié ce jeudi avoir transmis une demande de match amical à l'Argentine pour le 10 novembre prochain avant Allemagne-France. Donc déjà le prochain match amical pour l'équipe de France, les gars, ça sera l'Allemagne. Et on peut voir voilà, que Noël Le Graët a proposé à l'Argentine pour faire un match amical. Donc n'oubliez pas que l'Argentine va enfin disputer bien sûr le mondial, parce que c'était quand même mal parti pour eux. Ensuite on continue avec l'Argentine, on va parler de Javier Mascherano. Il a dit: mon cycle avec l'Argentine se terminera en Russie, je n'irai pas plus loin. Voilà ce qu'a dit le défenseur du Barça, le défenseur de l'Argentine. Donc après la Coupe du Monde à 2018, voilà, en Russie, ce sera fini pour lui. Ensuite, à parler de la Coupe du Monde, donc on va regarder déjà les têtes de série Coupe du Monde. Donc on peut voir que l'équipe de France voilà, sera voilà, tête de série, donc c'est pas mal quand même. Donc il y aura 8 groupes voilà, pour la prochaine Coupe du Monde. Donc déjà le tirage au sort, ce sera le 1er décembre voilà, à Moscou, voilà, en Russie. Donc on peut voir qu'il y aura la Belgique, Portugal, Allemagne, Brésil, Argentine, Russie et Pologne, voilà, en tête bien sûr de série. Donc on peut voir que l'équipe de France pourrait déjà rencontrer dans leur groupe l'Espagne, parce qu'ils sont dans le deuxième chapeau, ou même bien sûr l'Angleterre. Donc on verra bien sûr voilà, le verdict, ça sera le 1er décembre. Ensuite, visiblement, l'international kosovar Milot Rashica ne sait pas où se trouve son cœur. Donc c'était un match entre le Kosovo et l'Islande. Et pendant l'hymne, voilà, kosovar, donc il s'est trompé bien sûr de côté, puisque voilà, le cœur est bien sûr du côté gauche. Ensuite, officiel, le FC Porto rachète 60% des droits de Vincent Aboubakar et en détient désormais 100%. Lorient touche 7,2 millions d'euros. Donc Aboubakar, il a fait tellement de mal à l'AS Monaco en Ligue des Champions avec Porto quand ils sont imposés 3-0. Donc Lorient détenait toujours 60% des droits de Vincent Aboubakar. Donc ça avait une vente, il touchait voilà, proportion voilà, du montant. Donc on peut voir que Porto ont racheté voilà, tous les droits. Donc Lorient touche 7,2 millions d'euros, ce qui est pas mal voilà, pour Aboubakar. Donc voilà une petite info officielle. Ensuite, Manchester United souhaite offrir un nouveau contrat de 5 ans à José Mourinho avec un salaire de 72 millions d'euros sur cette période. Donc c'est vrai que José Mourinho, depuis qu'il est arrivé quand même à Manchester United, c'est pas mal quand même cette année voilà, c'est pas mal en première ligue, mais les dernières ils ont quand même remporté l'Europa League, donc ça fait vraiment un gros trophée voilà, européen bien sûr pour Manchester United. Donc José Mourinho et surtout Manchester United vont lui proposer un contrat quand même 72 millions d'euros voilà, sur 5 ans, ce qui est énorme quand même pour un entraîneur. Ensuite, un documentaire exclusif consacré à Karim Benzema serait diffusé le 12 novembre prochain sur Canal+. Donc voilà, s'il y en a des fans de Benzema et qu'on Canal+, vous pourrez voir le 12 novembre, marquez ça bien sûr dans votre agenda. Donc ça sera pendant 1h30, on parlait bien sûr du cas Benzema. Ensuite, les filles de l'OL se sont imposées 14-0 dans leur double confrontation face à Konin, voilà, en 16e de finale de la Ligue des Champions féminine. Donc déjà, ils l'ont remporté l'année dernière la Ligue des Champions féminine Lyon. Après, ils ont vraiment, pour moi, c'est la meilleure équipe voilà, en filles. Et c'est 14-0 en match aller-retour. C'est vraiment un rouleau compresseur. L'OL féminin. Ensuite, le groupe U2 a décidé d'attendre la fin du match Équateur-Argentine avant de commencer son concert à Buenos Aires. Le match a été diffusé. Donc on peut voir voilà, que c'était le match vraiment important de l'Argentine. Donc bien sûr c'était avant-hier. Et le groupe U2 faisait un concert à Buenos Aires. Donc Buenos Aires c'est la capitale de l'Argentine. Donc il a préféré déjà que le match voilà, se finisse. Et après bien sûr il a commencé son concert. Ensuite jeté un coup d'œil au nombre de minutes jouées par les joueurs français lors de ses qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Donc on peut voir que Didier Deschamps, le joueur qu'il a fait le plus jouer, donc c'est Djibril Cissé avec plus de 845 minutes voilà, sur tous les matchs de qualif. Donc deuxième Lloris et troisième Griezmann. Ensuite à parler de Wissam Ben Yedder, a repoussé plusieurs approches de la sélection tunisienne. Il veut jouer pour l'équipe de France. Donc le problème c'est Deschamps. Voilà, Deschamps il compte pas du tout sur Wissam Ben Yedder. Pourtant il est très bon quand il joue à Toulouse et maintenant il a FC Séville. Voilà, il marque pas mal de buts. Il a encore mis un triplé le dernier coup en Ligue des Champions. Mais voilà, Deschamps ne l'appelle pas. Il préfère voilà, il a déjà ses chouchous bien sûr Didier Deschamps. Donc on peut voir que Wissam Ben Yedder voilà, il a la double nationalité. Donc il peut jouer avec la Tunisie. En plus la Tunisie sont à 2 doigts voilà, de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Mais il refuse voilà, à chaque fois voilà, ses avances et il préfère jouer avec l'équipe de France. Mais voilà, autant qu'il aille en Tunisie comme ça. Bien sûr il pourra jouer la Coupe du Monde parce qu'en France Didier Deschamps il va jamais l'appeler. Ensuite à parler d'Antoine Griezmann, priorité du Barça, donc toujours en quête voilà, pour remplacer bien sûr Neymar. Donc le Barça aurait fait d'Antoine Griezmann l'objectif numéro 1 du prochain mercato estival. Donc c'est vrai qu'ils sont aussi sur Coutinho là qu'ils aimeraient avoir dès janvier bien sûr le Barça. Mais voilà, il ne s'opposerait pas bien sûr à l'arrivée d'Antoine Griezmann. Donc déjà sa clause libératoire est seulement à 100 millions d'euros. Donc après je dis seulement, c'est déjà énorme. Mais par rapport à des autres joueurs, voilà, je pense c'est vraiment bas pour Antoine Griezmann. Donc on peut voir que déjà Diego Costa va arriver voilà, l'année prochaine à la
l'Atlético de Madrid, donc ce serait vraiment un bon de sortie voilà, pour Antoine Griezmann. Donc déjà l'année dernière, il devait partir à Manchester United, mais il a préféré rester à l'Atlético vu qu'il ne pouvait pas recruter. Donc on peut voir voilà, que le Barça aimerait bien sûr avoir Griezmann l'été prochain. Ensuite, à parler de Steve Mandanda, devrait disputer dimanche son 453e match avec l'Olympique de Marseille. Il deviendra ainsi le joueur ayant disputé le plus de rencontres avec le club. Donc voilà, Marseille se déplace à 21h dimanche soir à Strasbourg. Donc voilà, si Steve Mandanda, il devrait être titulaire, donc il deviendra le joueur marseillais qui a joué le plus de matchs pour l'OM. Ensuite, une déclaration de Mariano Diaz. Il a dit: j'aimerais jouer en sélection espagnole, c'est mon objectif ultime et j'y travaille. Donc déjà, il est arrivé cette année à Lyon. Il faut avouer quand même qu'il est pas mal à Mariano Diaz. Dommage voilà, qu'il ne jouait pas au Real. Après, il y avait trop de monde pour lui, il y avait trop de concurrence. Donc c'est vrai qu'à Lyon, voilà, il a trouvé une place de titulaire et il est vraiment très bon. Donc déjà, il est né à Barcelone, bien sûr, en Espagne. Donc il pourrait jouer pour bien sûr la sélection espagnole. Mais bon, voilà, le sélectionneur espagnol ne l'a jamais appelé. Donc après, il a la double, bien sûr, nationalité, parce qu'il peut aussi jouer, bien sûr, pour la République dominicaine. Ensuite, officiel, le ministère de l'Intérieur interdit le déplacement des supporters parisiens pour le Classico dimanche 22 octobre prochain. Donc voilà, les gars, la semaine prochaine, il y a le Classico voilà, français, donc entre l'Olympique de Marseille et le PSG. Donc il n'y aura pas de supporters parisiens. Donc ça fait déjà 3 années consécutives voilà, que le ministère de l'Intérieur voilà, refuse voilà, les supporters parisiens au stade Vélodrome. Ensuite, officiel, Kaka a confirmé aujourd'hui qu'il jouerait son dernier match de sa carrière dimanche en MLS. Donc Kaka, hein, tout le monde le connaît, c'est quand même le dernier joueur à avoir remporté le Ballon d'Or hors Messi, hors Cristiano Ronaldo. Donc c'était en 2007, voilà, il y a 10 ans tout simplement. Donc maintenant il joue Orlando City, donc c'est aux États-Unis. Donc voilà, il veut mettre un terme bien sûr à sa carrière de footballeur et il va se consacrer plus voilà, pour devenir entraîneur. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de ce week-end. Donc il y a vraiment des beaux matchs hein, voilà, ce week-end en Europe. Donc déjà c'est fini les matchs internationaux. On retrouve voilà, les championnats. Donc on peut voir déjà que ce soir il y a Lyon face à l'AS Monaco, vu que Monaco a joué en Ligue des Champions mardi, donc c'est pour ça qu'il joue vendredi. On peut voir un Liverpool face à Manchester United. Il y a aussi un Atlético de Madrid face au Barça. Donc vraiment ce week-end a vraiment de très belles rencontres. Ensuite, on va parler de Lucas Digne. Donc il a dit: nous avons de grandes ambitions et un énorme potentiel dans cette équipe de France. Nous pouvons gagner la Coupe du Monde avec cette équipe. Donc déjà Lucas Digne, donc déjà il joue plus voilà, au Barça. Voilà, c'est rare voilà, qu'il soit titulaire avec le Barça, mais il a joué les 2 derniers matchs et avec l'équipe de France. Il a quand même marqué des bons points voilà, Lucas Digne, parce qu'il était vraiment très bon. C'est lui voilà, qui avait fait la passe décisive pour Matuidi face à la Bulgarie quand ils ont gagné 1-0 l'équipe de France. Donc voilà ce qu'a dit Lucas Digne sur l'équipe de France. Ensuite, une info officielle, donc Amiens-Bordeaux se jouera au stade Océane du Havre samedi 21 octobre prochain. Donc le match voilà, Amiens-Bordeaux, normalement il devrait se jouer au stade de la Licorne, mais vous savez ce qui s'est passé entre Amiens et Lille. Donc bien sûr une tribune, on va pas dire, mais plutôt la rambarde voilà, s'est effondrée. Donc je vais toujours pas réparer ça. Et bien sûr il y a les enquêteurs toujours sur cette affaire là. Donc on voit que le match va être délocalisé bien sûr au Havre. Et pour finir ce Zap Image, tout simplement mettez-moi en commentaire quel est ce genre de foot. Donc il y a un petit paragraphe voilà, pour vous donner une indication. Donc 6ème du Ballon d'Or en 2004, j'ai terminé cette saison là meilleur buteur de la Copa América, formé à Flamengo. J'ai par la suite évolué en Italie avant de revenir au Brésil en 2011. J'étais un crack à PES, je suis. Donc vous mettrez ça en commentaire. Donc il faut avouer que c'est plutôt voilà, plutôt simple, hein, surtout pour les joueurs de PES, surtout le PES 2006, hein, vous allez trouver immédiatement. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 302. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 303 plus tard. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en valet, 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 j'ai la dalle, je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier, non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai, et je roule avec les meilleurs et les